Salut tout le monde, alors aujourd'hui, j'ai envie de dire encore une fois, Static Run les gars. On représente. Vous avez décidé de tous débarquer et ça fait je sais pas combien de fois que je te tanne pour me passer ton Audi. Et enfin tu me l'apportes. Ouais bah, enfin. Parce que toi, pour toi elle était pas finie. Le problème c'est que je te connais. Elle est toujours pas finie. Elle va jamais être finie, donc autant que tu me l'amènes là tout de suite et que tu me la ramènes après, sinon on va jamais s'entendre. C'est en soi, je sais pas. La caisse tu l'as depuis combien de temps? Là ça va faire un an. En gros c'est qu'en un an je l'ai vu dans 4-5 configs différentes déjà ta caisse. Elle a pris 3 couleurs différentes là. Déjà toi tu l'as vu, elle était quelle couleur toi? Bleu foncé. Je l'ai connue comme ça la première fois que tu l'avais. Ouais. Après je l'ai connue bleu mat. Ouais. Après j'ai connu camo. Ouais. Et là noir mat. Hein. Ouais. Et noir mat de l'extrême. Ouais, et là c'est pas fini. Donc tu vois, je préfère que tu me l'apportes tout de suite, comme ça après on s'organise autrement. Mais il fallait que tu viennes vieux. Il fallait que tu viennes de ouf. Et là du coup je vais te poser les questions bidons. Ouais. C'est savoir ce que c'est comme Audi A3. Bah c'est un A3 8L. Il est de 97, c'est l'une des premières sorties celle-là, donc c'est un phase 1. Ok. Bah dedans c'est un petit moteur. Un 1,9 litre TDI, non, je déconne. C'est un 1 litre turbo 20 VT. Ouais. Ouais, mais c'est un petit, c'est un 150, c'est plus petit. Ouais, mais. Après. Gros, le 150, c'est le meilleur des 20 VT pour moi. Bah, en fait, la GU, il a des ports d'admission plus gros, tout simplement. Mais. Non, c'est le meilleur. Donc, tu me dis petit 150, pour moi, ça n'existe pas. Petit 150. Ouais. Pour moi, déjà, il est mieux que mon 180. Déjà. Moins d'électronique. Tu vois. Voilà. Et même c'est plus intéressant pour toi qui as fait de la prépa dessus, moi qui ai un 20 VT prépa, le 150 il est 10 fois plus intéressant. Il est d'origine, non, je déconne. Ouais, vas-y, putain de ma gueule. Non, il est beaucoup plus intéressant que le mien et pour ça moi je trouve que c'est le meilleur choix en tous les 20 VT possibles. Je trouve que c'est le meilleur. Et du coup, si tu veux bien nous le dire, savoir combien tu l'as payé ton moteur. Je l'ai payé 1500 € et elle avait 156 000 bornes. C'est que dalle. Ouais, il y avait des problèmes dessus, mais bon, c'était vite fait à faire. Ouais, mais fait que toi, tu te démerdes. Donc, ouais, ça va. Je me débrouille. Non, c'était con en plus le problème qu'il y avait dessus. C'était quoi que t'avais? En gros, le mec, il a mis il a changé l'embrayage, il a mis un embrayage de S3 dessus, une boîte 6. Ah, et du coup, les vitesses, ça passait pas. Ouais, forcément, c'est une boîte 5. Donc, du coup, j'ai repassé un autre embrayage. Et nickel. Bah, ouais. Putain, bien. Ça, je savais pas cette histoire-là, tu m'avais jamais dit, mais elle est belle. Alors là, mon gars, ça va être à toi de nous faire tout l'inventaire de ta caisse. Oh. On peut y passer longtemps. Bah, quand je l'ai acheté, elle était défoncée de partout. Ouais, j'ai demandé à Kevin. Bah, vous avez déjà vu, il est celui qui avait la Civic bleue là, qui était dans un état, voilà. Il m'a fait la peinture, enfin il m'a fait la carrosserie complète. Il m'a tout débosselé et franchement un taf de fou. Il a charbonné. De fou. J'ai changé les feux avant. Bah, vas-y, ouais, les feux avant. Avec ta lentille rouge dedans. Les feux avant à fond noir en fait. Mais bon, c'est un peu des feux tuning, donc c'est un peu de la merde. On va pas se mentir. Donc voilà. C'est la première modif que j'ai fait. Après bah, l'échangeur. Avec mon écriteau validé par... Ouais. C'est avec mon petit Valentin. Avec mon petit Corentin. On a écrit un petit truc. Que la maréchaussée a validé. Ouais, et que ma femme n'a pas validé. Donc, du coup, voilà, tu vois. Donc il a écrit un petit porn, HKS porn quoi. Non, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais? Là, bah, ça vient après en fait, ça, la lame avec les vérins de tenue, pour lui donner un petit côté un peu plus racing look. Un petit Moi, peu... je cherchais les mêmes pour ma 106. Ah bah oui, mon copain. J'ai payé 10 balles. Ça va, hein, elle est belle. Hein. Après, je m'attends pas à un truc de ouf, tu vois. Moi, je veux juste le look, tu sais. Je les ai payé 10 balles et je me suis fait rembourser. Très bien. Oh, pas bien. Non. Ah, la politique de oui, je sais pas ça. Hein. Ouais, voilà. Après, il y a plein de petites choses qui ont été faites. T'as le droit de te faire de la pub, mon copain. Ah bon, bah, Static Run, un petit groupe basé sur Mantes-la-Jolie, Buchler, enfin. Et comme je répète, t'as toutes les voitures de Static Run qui viennent chez moi. Allez-y, franchement allez-y.
Ouais, c'est un rasso sans prétention, on est juste une bonne bande de potes qu'on veut se poser sur un parking, on fait pas les cons, chacun fait ce qu'il veut, le principal c'est qu'il y ait du respect. C'est ce qu'on cherche. C'est ça qui est cool aussi, c'est que comme tu dis, c'est sans prétention. Exactement. Et en fait le côté cool du truc, c'est que il y a tellement pas de problème d'ego ou quoi que ce soit, que ça amène même des gens très cool et des belles bagnoles, tu vois. Parce que les gens ils savent très bien qu'ils vont aller là-bas, il n'y a personne qui va leur casser les couilles, il n'y a pas de moi ci, moi ça. Ils se posent, ils font leur soirée, tout se passe très très bien, tu vois. Ouais, mais en fait c'est ça, en fait, dès le début ça fait, ouais. Moi je sais pas si tu te souviens, il y a une époque où moi je débarquais tous les vendredis avec mes potes, on faisait Versailles, Mantes-la-Jolie et on allait que chez vous. Avant c'était un rasso du Montois, c'était une autre époque. Avec... Ouais, mais ceux qui vous connaissent, ils savent. Ouais. Moi je te connaissais déjà du Montois. Ouais. Quand c'est devenu Static Run, ça m'a pas choqué. Je retrouvais des têtes que je connaissais. On a changé le staff et tout, mais l'esprit est exactement le même. L'esprit est le même. Je te connais toi. Bob, je l'avais déjà vu une fois. Il venait pas sur Montois. Yanis Liman. Ouais, Yanis. Et encore, je le voyais à l'ancienne. Donc c'est plein de têtes comme ça et ça fait plaisir. Non, après voilà, c'est un rassemblement sans prétention et puis en fait on n'est pas descriptif, on va dire, sur les projets. Chacun fait avec l'argent qu'il a en fait, tout simplement. C'est comme ça, hein. Parce que y en a qui peuvent gagner 20 000 € par mois et ils vont avoir des projets de ouf, et il y en a qui peuvent gagner 1 000 € et ils peuvent avoir aussi des projets de ouf. Donc voilà quoi, on a tous débuté et le principal c'est d'avoir la passion et de pas faire le con, quoi. Exactement, je te suis à 100% là-dessus. Mais on continue sur ton moto. Ouais. Thunder Flare. Universel. Ouais. Universel en 8 de large, mais ça me plaît pas. Donc là j'ai les nouvelles qui sont arrivées en 5. Ok. Ah bon. C'est pas trop large pour toi? Ouais, en fait ça arrive pas à fleur avec la jante. Et du coup en fait ça me gêne. Okay. Ça me gêne et puis du coup en plus les jantes, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. Voilà. Non, les jantes sont bien, mais oui, mini. Non, je déconne. Non, les jantes sont bien, je les ai achetées, c'est les 18, elles sont en 8,5 de large, celle-là. Ouais, c'est des Mac rapides. Après, voilà, c'est un peu de la jante de merde, quand on va pas se mentir. Je suis tombé sur une bonne affaire avec les 4 pneus, donc voilà, tu vois. Ouais, payé 200 balles. Ouais, quand tu vois les jantes d'origine. C'était du 16 d'origine. Ça va, t'as pas la pire des montes encore. C'était du 16, mais je suis passé en 17, en 18, et puis là il y a des nouvelles qui arrivent qui vont faire très très mal, qui vont aller avec la caisse. Ouais, tu m'as dit ça, franchement ça peut être très très bien. Surtout dans le projet que tu veux amener ta voiture, ça peut être très très cool. Là elle est dans un projet, on va dire, à peu près piste, mais elle va changer. Elle va changer complètement. Je vais te suivre de ouf. De toute façon je t'ai de plus en peu suivi, mais je vais suivre de ouf. T'as ton rajout de bas de caisse aussi? Ouais, en fait, c'est les lames en plastique qu'on voit un peu partout. On voit un petit peu partout les lames en plastique que les gens mettent à l'avant. J'ai dit pourquoi pas le mettre en pas de caisse, on verra, ça fera, ça habillera. C'est No Z. Tu sais, le Z-Lip. Ouais, c'est ça exactement. Yes. Okay. Exactement, c'est ça. Voilà, après. On l'a posé. Ça par contre t'es pas le premier qui je vois mettre en bas de caisse, donc moi ça me surprend pas trop. J'ai déjà vu sur des caisses ricaines, enfin pas des américaines mais sur des mecs aux États-Unis. C'est déjà arrivé même sur une 36 où le mec il avait foutu ça. En fait c'est les moyens d'avoir un bas de caisse pas très très cher et puis qui habille bien la voiture, quoi. Ouais, puis ça passe en soi avec à peu près toutes les bagnoles en plus. Ouais, et puis si ça frotte tu t'en fous, c'est du plastique. Non, enfin même pas. Non mais c'est vrai, même moi ce que je trouve encore plus intéressant, c'est surtout pour les caisses où t'as pas de choix de lame. Ouais. C'est parfait. Tu vois, les Z tu les vois sur tout et n'importe quoi et globalement ça passe avec tout et n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Des fois tu tapes, encore toi, généralement les A3 on connaît la lame de Cupra. Tu vois. Tu peux te démerder, trouver de la pièce soit déjà faite, soit adaptable et avoir un beau look. Autant t'as des caisses, c'est une tannée, tu vois, avant de trouver un truc. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne alternative et souvent quelque chose qui à la base peut paraître un peu low cost, et ça passe très très bien. Ouais, tout à fait. Après, j'ai mis ça, voilà quoi. Non, mais moi ça me choque pas personnellement. Du coup, pareil, ton fender à l'arrière, qui est aussi large qu'à l'avant. Exactement, c'est les mêmes avant-arrière.
c'est exactement les mêmes. Voilà, après, bon, bah, on va passer un peu à la partie arrière, quoi. T'as vu taf aussi sur la partie arrière? Ouais, bah en fait... un truc que j'avais pas vu en fait depuis la dernière fois que j'ai vu ta bagnole. En fait, c'est simple, la partie arrière, c'est la partie qui me plaît le mieux. C'est vraiment la partie qui a fait que j'ai dit, ouais, bah ça commence à être sympa, mais toujours pas assez. Alors je vois, il y a des bouts de Z-Lib déjà. De chaque côté, ouais, c'est pour habiller en fait le diffuseur. Tu sais, comme ça fait un assez diffuseur de S3. C'est exactement S3 8P. Ouais, 8P. C'est exactement ce que. Bah, exactement en fait. Et c'est vrai que t'as juste mis le diffuseur comme ça le faisait pas du tout. Et le fait que t'aies rajouté les deux espèces de petites moustaches, enfin les deux Z-Lip pour habiller le truc, ça lui donne vraiment le style de la S3 de la génération d'après. Non, mais c'est entièrement ça. En fait, j'ai voulu faire un peu dans ce genre-là et le résultat est vraiment sympa, quoi. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on voit pas. Je trouve ça. C'est plus ou moins discret quand même. Mais ouais, ça choque pas de ouf, hein, parce qu'en soi, faut aimer se foutre la gueule sous la bagnole entre guillemets, quoi. Ouais. Les Z-Lib, tu les vois en soi. Le diffuseur, si en soi il n'y avait pas tes vis, tu sais, qui agressaient visuellement, tu sais, parce que c'est la couleur, tu sais, tu vois un truc métal sur une caisse noire mat, ça se voit tout de suite. Mais si t'avais pas les vis, t'avais juste ton diffuseur, en soi tu le vois pas tant que ça, tu vois. Non, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça, faut que ça se voit, quoi. C'est top. Je vais te couper 30 secondes pour un ami avec moi qui vient à chaque fois que je viens à Terrasso, il vient avec moi. Faudra que tu me donnes juste où t'as eu ce sticker. C'est Kevin qui les a fait. C'est vrai? Ouais. Le premier que j'ai vu c'était sur son EG justement. Et pour un ami à moi, du coup faudra que j'aille. C'est Kevin qui les a fait et bah comme on est. En fait tout le staff de Static Run, on n'est pas forcément. On est des amis, mais on est plus que des amis, on est une famille en fait. Et du coup on se voit tous les week-ends et tout. Et il a voulu tous nous faire un cadeau et du coup on l'a pratiquement tous. Ouais, bah je l'ai vu. Après il y en a qui ont décidé de le mettre, il y en a qui n'ont pas décidé de le mettre, mais c'est Kevin qui nous a fait tous un cadeau comme ça. Tu regarderas, moi dans mes vidéos c'est Alan qui a la 205 GTI rouge. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu sur les vidéos. Ouais, avec les trucs rallye là. Ouais. Tout le temps on se tape une face sur Because Race Car. Because Race Car. Surtout dès qu'on voit un prolo sur la route ou quoi, c'est Because Race Car. Tout le temps. Tu t'appelles comment? Alan. Bon bah regarde Alan. Dédicace. Et du coup j'avais fait la caisse de Kevin et dans la vidéo j'ai rien dit. Puis je tombe sur sa custode derrière et je bug. Je suis un bâtard. Je rentre et j'envoie un message à Alan, je dis gros, dans une vidéo tu vas péter un plomb. Tu vois le Because Race Car. Et genre je crois 2 semaines après, on est allé à Terrasso, il y avait la caisse de Kevin, je dis vas-y viens voir. Et il l'a vu, il m'a dit mais non il est trop bien. Et du coup vas-y j'en profite. Oh non, c'est Keke qui nous a offert ça. Franchement bien joué Kevin, si tu m'écoutes, très bien. Du coup t'as ton aileron. Oh là, alors l'aileron c'est une longue histoire. Explique-moi la sorcellerie qu'il y a derrière. Encore avec Corentin. De toute façon j'ai l'impression que Corentin il est dans tous les mauvais plans. Non. Vous le connaissez pas, moi je le connais, enfin je l'ai déjà vu pas mal de fois l'animal, j'ai l'impression qu'il est dans tous les plans. Chaque fois que Bob il fait une dinguerie sur sa caisse, je sais qu'il y a Corentin qui est pas très loin, tu vois. Ouais, ça va, il s'amuse. Je te jure, quoi. Non, Corentin c'est un gars qui adore les voitures et qui a des projets de malade sur ses caisses et voilà. Et en gros en fait c'est un fan de Civic comme Bob. Ouais. Et c'est un aileron d'origine de Civic comme Bob. Qu'on a plus ou moins adapté dessus, mais c'était pour habiller on va dire plus que pour le mettre. Parce qu'il y en a un nouveau qui arrive et il va faire très mal. C'est temporaire du coup? C'est temporaire pour habiller, mais en soi, quand on l'a mis, on a eu une révélation parce que je savais pas si j'allais en mettre ou pas. Et il m'a dit franchement, ça lui rend son charme en fait d'avoir un aileron. Et il y en a un plus gros qui arrive. Ah, c'est vrai que la 3 de cette génération-là, sans l'aileron, c'est tristoun un peu. Ça fait fat, ça fait une couille. Une couille. Ah ouais, ça la rend archi fade. C'est pour ça, moi je trouve que c'est l'aileron. Alors peut-être pas celui-là, je t'avoue. Mais si tu me dis qu'il y en a un qui va le remplacer. Celui-là en fait, on l'a posé en 20 minutes. Sans prétention. En 20 minutes. Mais ouais, moi quoi qu'il, avec ta voiture, j'aurais aussi mis un aileron, ça me choque pas. Ouais. Du coup, t'as tes feux teintés à l'arrière. Ouais. Pour vraiment rester dans l'esprit tout complètement blague quoi. Ouais, c'est un motif comme ça et au final c'est nécessaire d'être fait. C'est un petit rendu qui fait que.
Là tu vas me parler de ton intérieur. Je me permets de m'installer. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est fait pour ça. Ouais, vas-y, parce que dans la vidéo à Kevin, hein, le son. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Ouais, je lui ai dit. Hein. Pendant 1h30, la Civic qui gueule. Au montage, je me suis dit. Oh putain, j'ai dit non. Ah ouais, horrible. C'était chiant, hein. En plus, elle fracasse les oreilles. Vas-y, là, je te laisse faire ton petit tour. Donc en intérieur, il n'y a pas grand chose. Après, c'est pratiquement un toute option celui-là. Il manque quelques petits trucs, mais il manque les anti-brouillards avant et les sièges chauffants. C'est tout. Ok. Ah, Et déjà, t'as le toit ouvrant, donc c'est en gros, en fait, c'est ça qu'on reconnaît certaines Audi. En fait, les Audi A3 avec des toits ouvrants, il y en a pratiquement pas. Non, c'est vrai. C'est une galère à trouver. Donc c'est pour ça, je l'ai vraiment pas acheté cher pour ce que c'est. Dessus j'ai juste changé le pommeau de vitesse. Je sais pas si on va le voir, c'est un peu. Tu peux t'approcher, hein. Tac. En gros ouais, ça fait vraiment le gros pommeau de vitesse. Il y a le mano et justement le mano de pression de turbo intégré dans le tableau de bord. Et puis c'est tout. Après l'intérieur cuir est d'origine, il a été super bien traité. C'est vrai qu'il est pas vilain, hein. Il est en bon état. La coudoir centrale, je pose souvent la question, c'est d'origine aussi? Ouais. Ça c'est bien. D'origine en revêtement cuir. Parce que quand je vois le nombre de caisses qui sont pas prestigieuses, mais enfin caisses quand même assez haut de gamme, qui n'ont pas la coudoir d'origine, je me dis. C'est triste, hein? Bah de ouf. De ouf. C'est triste. Pour une caisse de 97, je trouve qu'elle est quand même bien équipée, tu vois. Elle est bien équipée et par rapport au Golf 4 de la même année, d'intérieur, excuse-moi, d'intérieur, je trouve qu'elle a beaucoup mieux vieilli que les Golf 4. En fait, j'hésitais entre un A3 et un Golf 4 à l'origine, même bloc. En fait, je cherchais un bloc à l'origine. Et j'ai pas pris un Golf 4 parce que l'intérieur, je le trouve trop carré. Ouais. Et je trouve que les intérieurs de A3 sont plus arrondis et plus harmonieux. Ouais, je te suis. Donc c'est pour ça que j'ai pris un A3 tout simplement. Je te suis de ouf. Tu vois, autant je trouve que la Golf 4, je lui trouvais un méchant coup de vieux, mais plus je la regarde, plus je me dis bon, ça va encore. La 3, bon, d'origine, hein, je parle pas dans l'état de la tienne, je la trouve dépassée de ouf. Je trouve qu'elle a pris une claque, mais monumentale. Ouais. Et à l'intérieur, c'est tout l'inverse, la Golf 4, je la trouve dépassée de ouf. Il faudrait faire un mix, un intérieur de. C'est sûr, il y a un ou deux cons qui l'ont déjà fait. C'est ouais, sûr. Pas en France. C'est sûr. Ouais, sûrement pas en France, mais c'est sûr. Et ouais, pour moi, c'est. D'intérieur, je préfère largement l'Audi A3. Tu vois que c'est une caisse qui a un âge, mais ça fait pas dépasser la Golf 4, elle fait vieille de ouf. Ouais. Tu sais, à côté, quand je vois l'intérieur de mon ancienne Golf 3, c'est limite si je préfère pas l'intérieur de ma Golf 3, tu vois. À deux doigts, tu vois. Presque. Non. Ouais, c'est vrai. On passe à ton moteur. Puisque monsieur est d'origine, c'est ça? Exactement. La voiture n'a pas subi de modification faire croire ça en plus, nuisible au contrôle technique. Ton accord turbo, les gens ils la connaissent ou pas? Non, je pense pas. Ça devait être d'origine, je pense aussi. Ouais. Pas tellement d'origine qu'elle a fait un trou dans le bloc, mais bon, après ça. Ça, c'est un autre détail. Là, tu m'expliques ce qui se passe là-dedans. Alors, c'est un 1 litre de 20 VT, 150, donc il y a toutes les durites piping échangeurs qui ont été faits en alu, avec que des colliers renforcés. Donc il y a pratiquement que des colliers renforcés, à part un seul parce que je peux pas le mettre, qui est au niveau du papillon. Donc après là c'est que des colliers renforcés qui peuvent tenir pas loin de 6 ou 700 chevaux. Après tu as une dump valve forge. Si. C'est une forge, ouais. Ouais, c'est une dump valve forge à recirculation d'air. Yes. Parce que en fait si tu mets une dump valve d'origine, HKS ou des trucs comme ça, en fait la voiture broute. Moi j'en ai acheté une. Hein. J'ai acheté une HKS et la voiture broutait, elle déconnait dans tous les sens. Et du coup, il y a ça. Après, il y a filtre à air Papercross en mousse dans une boîte à air en carbone, mais pour l'instant c'est du provisoire, c'est en attendant de passer un autre turbo. Le turbo, c'est d'origine, il y a un K03 dessus, là c'est un K03S. Ok. Donc c'est le turbo du 180. En mieux d'être du 150, donc tu gagnes, ouais. Avec une gestion, tu gagnes 20-30 chevaux en plus. Pas le 20 VT niveau gain de puissance, ça reste. Bon, j'avoue, dans le 2 litres TFSI, il fait du sale quand même. Ouais. Mais le 20 VT, c'est quand même une des plateformes où c'est tellement facile de gagner des chevaux avec pas grand chose. Non, c'est vrai, c'est entièrement vrai.
Après le 20VT, moi j'ai acheté ce moteur là parce que j'ai vu ce que les mecs pouvaient en faire et là j'ai attaqué on va dire à peu près à l'extérieur et tout. Contrairement, moi c'est une petite parenthèse que je vais faire par rapport à tu vois, ce que les gens pensent et ce que je pensais avant d'en avoir un moi-même, même si en soi moi sur le mien c'est pas moi qui ai fait la prépa, mais en me renseignant. Ce que les gens pensent au début c'est que les gens ils ont l'impression que le bloc, tu peux gratter beaucoup de chevaux facilement, ce qui est vrai. Mais les gens ils ont l'impression que le bloc il tient énormément avec les internes d'origine, alors que ça c'est absolument faux. 300. Il tient 300 avec l'interne d'origine. Ça tout le monde le sait. Passer 300, alors bien. Là où par contre c'est bien, c'est qu'il y a un stock de pièces à foison. Si tu veux passer la barre des 400-500 chevaux, trouver de la pièce c'est absolument pas compliqué. Ouais. C'est pas spécialement cher en plus. Mais ouais, dans la tête des gens, c'est tiens, je peux sortir un A3 bim, je lui claque 400 chevaux et c'est bon. Et en réalité, pas du tout. Ouais, c'est ça, à peu près. Alors que le TFSI, lui, par contre, c'est pas la même histoire. C'est un autre débat. Ouais. C'est un autre sujet. Après, dessus, la N75, c'est pas celle d'origine, c'est une. Moi j'avais une N75C, je crois que j'ai passé une F ou interverti parce que y en a une des deux en fait qui régule très très mal. Ok. De toute façon c'est le gros problème des 20VT là, les 75. Donc voilà. Les injecteurs là pour l'instant on a passé des petits, c'est des 340cc chez Bosch. Okay. C'est petit parce que j'ai le turbo, j'ai le S. Et ouais mais toi sur ta config t'as pas besoin de passer des gros injecteurs en soi pour le moment. Ils arrivent. Ouais. Je dis pas le contraire. Parce qu'ils arrivent, parce que ouais, il y aura un nouveau turbo, il y aura plein de trucs qui vont arriver pour passer la barre des 350 à peu près. Et à part ça, ouais, non, il n'y a pas eu grand chose. Après, une reprog, là, elle est en stage de plus, on va dire. Et tu l'estimes à combien de chevaux là pour vous? Le stage 2 normal avec le turbo d'origine, elle serait donnée pour 210. Là, avec le K03S, ouais, 230, 240. Ça me semble bon. Connaissant un peu les chiffres des 20VT, de 32 40 ça me semble joli. Moi ouais, Du ressenti de l'accélération que tu m'as fait tout à l'heure, ouais je pense. Ça va, après là je suis monté large. Ouais, et non gros. mais justement, je te dis en du prenant coup, tout en compte. Ouais là la sauce tu vois. Quand je repasse d'autres jantes, quand je repasse les jantes en 16 que j'ai, pour faire exprès, on va dire jouer un peu avec, là c'est autre chose. Elle marche un peu mieux. Ouais, ça après c'est le problème des grosses jantes. C'est ça. Peut-être que les vérins de capot c'est d'origine aussi. Ouais. Bon. Ça c'est bien. Et j'ai même pas de. Tu regarderas, il n'y a pas de truc pour tenir le capot ou un truc comme ça. C'est le vérin qui tient vraiment le capot. Il y en a qu'un en plus, c'est même plus. Ouais. Tac, on va passer au bruit de ton auto. Ouais, vas-y, je t'en prie. Comme tu fais un peu de bruit, t'as le droit de te reculer un petit peu pour pas que le micro il sature. Ouais. Ah ouais, mais on n'avait pas parlé de la ligne. En fait, c'est une ligne complète Simoni en 76 mm. Ah, c'est trop gros. Oui, c'est trop gros pour l'instant. Mais après, ça sera ce qu'il faut pour le nombre de chevaux qu'elle aura. De toute façon, quand t'as commencé à taquiner les 300, 76, c'est pas trop gros. Celle-là, même 300... en gros, en fait, ils veulent faire descendre de turbo en 76 et après que du 63. C'est ce qui est préconisé. Sauf que, en fait, le problème, c'est que je préfère avoir une complète 76. Mais le problème, c'est qu'elle tape un peu dans toutes les pare-chaleurs. Elle est trop grosse. Ouais. Et du coup, normalement, il y a une nouvelle ligne qui arrive. Parce que celle-là, elle est bien, mais pas assez. Ok. Et tu gardes le même diamètre juste non. Non. Descente 80 et après on descend 63 mais la couleur elle est différente. Enfin pas la couleur mais c'est pas l'inox. Ok, c'est du titane. Ouais, titane avec valve. Déjà tu me parles de couleur. En gros et on a un très bon garage qui fait des très bonnes lignes. Tu penses à qui? ProWild. Ouais. Qui fait des très bonnes lignes, à qui j'ai proposé ça et il m'a dit vas-y on fonce, moyennant un certain prix. Il t'a donné un devis? Plus ou moins. Tu veux le dire là à la caméra ou après? Après je te le dirai. Vas-y, moi ça m'intéresse justement les lignes. Voilà, si tu veux tu peux la démarrer. Et c'est moment qu'elle est chaude. Ouais.
ligne, elle a été achetée un peu par dépit. Parce que toute la ligne était faite et j'ai dit bah on va voir, on va mettre que du tube. Et j'ai fait exactement 13 km. Et au bout de 13 km, ils voulaient me saisir la voiture parce qu'elle faisait trop de bruit. J'ai été arrêté, ils ont voulu me saisir la voiture et tout. Et du coup j'ai dit bon bah vas-y, Simoni c'est une très très bonne marque aux États-Unis. Ouais, c'est connu aussi. C'est pas spécialement populaire en France, mais c'est très connu aux États-Unis. C'est une marque qui fait que des lignes d'échappement pour des dragsters de 1000 chevaux et tout. Ouais. Et en gros, ça permet de vraiment avoir pas un son trop important et de garder quand même le côté perf, quoi. Exact. Et du coup, bah, on va se quitter là-dessus. Je pense que je te connais, donc je m'attends un peu à la réponse que tu vas m'apporter. Quels sont tes projets sur la voiture? Oula. Normalement, si tout se passe bien... C'est à ta discrétion. Tu me dis ce que tu as envie de me dire. Si tu as envie de me dire tout, tu me dis tout. Moi, je le sais personnellement, donc ça me changera pas ma vie. Si tu as envie de me dire tout, tu me dis tout. Si tu as envie de me dire qu'un échantillon, tu me dis. Si tu as envie de rien dire, tu dis rien. C'est comme bon, il y a 4 trucs, on va dire. Elle va changer de couleur. Donc, fini le noir, après vous verrez la couleur. Mais pour ceux qui me connaissent, ça sera la même que l'accord. Ok. Donc voilà. Les jantes. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont faire très mal parce que elles sont introuvables. Ouais. Bah, la ligne d'échappement et puis la prépa moteur. Après il y a d'autres trucs mais on verra. Au gré des modifs. Déjà, il y a encore un bon billet à mettre dedans pour avoir vraiment mon résultat que je veux. On va croiser les doigts pour toi. Ouais, ça va le faire. Je pense, hein. Je sais que tu vas aller jusqu'au bout de ton truc, donc moi j'ai envie de te dire, franchement là à l'heure actuelle, juste j'attends. Tu verras. Tu verras. En tout cas là je crois que Static Run on a presque fait tout le monde là. Non. Donc qui encore? Bah Corentin. Ouais, bah celui qui a le plus de gamos. Ouais. C'est celui qui en a le plus, il y a Louis. Et puis il y a Johan. Louis. La Corse. Yes, exact. Louis fait partie du staff. Okay, et Johan, Mazda 3. Oui. Qui a eu un petit problème. Et il est venu me parler et sa voiture c'est prévu que je la fasse aussi. Tu la feras pas. Dommage. Elle a été accidentée. Oh non, t'es sérieux? Il s'est fait rentrer dedans. Ah bah Johan. Il a tout un latéral. Mais Johan, franchement je suis dégoûté pour toi. Non, elle était même propre. s'il n'y avait pas des modifs de ouf, c'était une caisse qui méritait le coup de... Non, elle était propre. Qu'on en parle, ouais. Après dans le staff, non, il manque quelqu'un aussi. Mika. Ouais. Le petit frère de Kevin. J'ai proposé Mika, alors t'es un salopio parce que t'as pas envie de venir. T'es un gros bâtard. Et ouais non, Mika, ouais, je lui avais proposé, j'attends qu'il chauffe. Je vais le travailler au corps, ça pose problème. En fait, il attend d'avoir une vraie peinture. Ouais, je sais. Je sais. Je lui dis fuck, vas-y, on s'en fout. Mais là, elle commence à... Mais déjà, moi je la kiffe. Elle commence à claquer sévère sa petite polo. Ouais, donc Static Run, les gars, merci beaucoup. Vous êtes tous déplacés, tous ceux qui sont déjà passés, Bob, Kevin, toi, merci à toi. Merci à ton cousin. Merci aux prochains qui vont venir. Et en tout cas, bah, vous êtes vraiment une chouette équipe et je vous remercie tout le temps, toutes les fois où vous m'avez archi bien accueilli. Et c'est toujours avec un plaisir que je viens vous voir et je vous remercie de ouf encore pour le temps et l'énergie que vous m'avez accordé. Ça fait vraiment plaisir de ouf. Et j'espère vous le rendre comme je peux, les gars. Bah, je t'en prie. Tu sais, tout le monde est le bienvenu. Ouais, mais c'est toujours cool quand c'est toute une équipe qui se mobilise. Parce que nous on se connaissait, mais tu vois, ton cousin il était pas obligé de venir, tu vois. Après, vous verrez sa voiture, comprends. Voilà, elle est prête. J'appuie sur un bouton, elle est sur YouTube. Mais ouais, mais en tout cas, les gars, je vous remercie et toi, je te remercie, mon vieux aussi. Bah, je t'en prie. Top. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour la voiture de Fabien, parce que vu comment je lui ai cassé les couilles pour qu'il vienne, il y a intérêt à avoir des retombées un petit peu. Et on va suivre ton projet, mon vieux. Ok, bah, je te remercie. A plus tout le monde.